Ça va et toi? Ouais. Ouais, nickel. Alors, sur quoi je peux t'aider? Écoute, en ce moment, moi, ça va pas du tout, ça va pas au table. Je suis encore en train de m'enfoncer dans mon downswing là, Ok. et je vois que ça commence vraiment à m'affecter mentalement. Genre hier, par exemple, je suis pris un bad beat. Bon, un bad beat quoi, mais franchement, j'avais plus envie de jouer, hein. Ok. Je voyais que je commençais à être affecté pour des bêtises, ce qui est pas idéal, quoi. Ok. Tu perds combien? Et là, je suis à 9000. Ok. T'as joué de la 5-10 ou pas? Ou que de la 5-5? Et samedi, il y a eu quoi? Il y a eu une session Ok. au total. Là, je suis à Valence, c'est 2-4. Ok. Donc, c'est sur de la 2-4, de la 5-5, quoi, majoritairement. Ok. Et c'est quoi ton sentiment quand tu vas aller, quand tu mets tes baskets, tu vas au casino, tu te sens comment? Il y a des fois où ça va, parce que je me dis, allez, je continue à faire ce qu'il faut faire, je suis en forme et ça va. Il y a des fois où tu vas, t'as la peur. Tu vois, j'y vais, j'ai la peur, je me dis, allez, c'est bon. Tu vois, Tu tu vas te prendre. sais, je vais me la prendre. Et tu te la prends. Ah, et tu te dis, ah, comme par hasard. Et comment tu te sens quand tu visualises le fait de te la prendre et que tu te la prends, comment tu te sens? Il a rien à dire. À la fois, tu te dis, mais c'était sûr, mais en même temps, tu te dis, mais c'est débile de dire que c'était sûr, quoi. Ouais. Est-ce que tu es conquérant ou pas quand tu vas jouer? Et bien sûr, sinon j'arrêterai d'y aller, tellement que c'est chiant. Et là, tu es à Valence pour combien de temps? Jusqu'au 9. Alors, quelle journée? Ça Ouais, fait, ça il fait reste 15 jours. 15 jours. Et ouais. Moi, tu sais ce que je ferai à ta place? Je ferai un break. Ça peut paraître un conseil bateau, mais en fait, moi, je suis toujours d'avis, faut faire du volume. Je pense que tu sais que tu crées un edge directement sur tes résultats quand tu joues ton high game le plus longtemps possible. Ouais. C'est aussi que ça. Plus tu as une bonne qualité de jeu le plus longtemps possible, plus tu fais d'heures, plus tu as un bon temps, plus tu gagnes d'argent. Classique. Mhm. Et donc, je suis pas d'avis dans les bad runs, justement, tu vois, tu perds quelques caves, tu breaks et t'arrêtes de jouer 10 jours. Non. En fait, il faut plus réfléchir en tête. Voilà. Euh, mais en réalité, quand tu sens que vraiment tu es à bout, bah break en vrai. Tu vois. Hmm. En fait, vaut mieux te mettre en accord avec toi-même, dire, je break vraiment, et pas culpabiliser pendant ton break. Parce que si tu te dis, ah, mais j'aurais pu grinder, je suis venu ici pour faire du volume, et du coup, j'en vois pas de volume, en fait, tu vas pas. Alors, il y a un écho, je sais pas si c'est normal. Euh, Attends, je vais mettre mes écouteurs. Ouais, c'est un peu désagréable pour moi. Désolé. Ouais. Euh, et du coup, ouais, tu vas pas. Ah non, c'est parti. Ça a l'air d'être parti. Tu vas pas profiter ce que je te disais de ton break et tu vas Mhm. culpabiliser pendant ton break en disant ah j'aurais pu grinder, etc. Je suis venu à Valence pour grinder, je fais pas de volume, etc. Et en fait, ça va faire un effet néfaste. C'est que tu vas pas profiter de ton break, tu vas culpabiliser, tu vas t'en vouloir et tu vas revenir au table, tu vas être tilté parce que justement tu as break et tu n'as pas fait de volume et tu as des objectifs et l'objectif c'est faire du volume. Donc tu as deux Mhm. options. Soit tu break, mais tu break vraiment et tu dis je suis à 9000, j'oublie, tu reset, et en fait, tu essaies d'être au jour le jour, au moment T et jouer ton meilleur jeu. Et tu fais un vrai break. En plus, tu es à Valence, il fait beau, il y a la mer, etc. Il y a la mer à Valence ou pas? Non, je suis même pas sûr. Ouais. Ouais. Il y a la mer. Tu fais un vrai break. Soit tu breaks pas. Et par contre, il faut être conquérant, il faut jouer ton meilleur jeu et il faut être dans des bonnes Mhm. dispositions. Donc, en fait, il faut que tu es dans les extrêmes. Il ne faut pas être au milieu, ça sert à rien. Tu Ouais, vois? ouais, j'étais pas parti pour break là. Parce que justement, je pense que ça va encore plus me tilter. Là, ça fait 4 jours, 5 jours que je suis là. D'arriver et dès le quatrième jour, dire c'est bon, j'arrête. Ok. Je pense que Ouais, pas c'est envie. une bonne mentalité de ne pas break Mhm. et de ne pas justement give up dans les moments difficiles. Mhm. Ça va te donner enfin, en fait,
l'image que tu vas refléter de toi-même, en fait, c'est excellent pour le futur, en mode, parce que tu en auras plein des bad runs, crois-moi. Et le fait de Hmm. continuer ton meilleur jeu, etc., tu vas un peu, comment dire, te trigger et te donner une image de toi, une très bonne identité de joueur. Un joueur qui reste solide, qui tilte pas, qui dévie pas de ses ranges, qui prend pas de break, qui fait du volume, etc. Que ça soit difficile ou pas difficile, un joueur overall qui est pas du tout influencé par les outputs qui sont les résultats. Hmm. Et c'est excellent. Et à mon avis, tu verras que là, ton séjour à Valence, tu vas peut-être pas finir gagnant. Alors ton bad run aussi, c'est un peu ex aussi, je crois, hein. Ah oui, c'est surtout que ça fait un mois que ça dure là. À moins que ça dure. En vrai, moi, c'est pas, je trouve pas ça alarmant sur de la 5-5, sur des 5-10, sur des parties variancées 9-4, tu vois, Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était variancé. Ah oui, oui, bien sûr. c'est pas variancé. Enfin, c'est assez standard, tu vois. Mais en fait, là, continue à faire du volume et à bien jouer, en fait, parce que quand tu vas être en good run, tout va bien se passer pour toi. Tu vas faire des sessions de dingue, Hmm. etc., etc. C'est la bankroll. Tu vas te rappeler de cette période et tu seras extrêmement fier de toi. Et quand tu vas revivre ça plus tard, dans 6 mois, potentiellement un bad run, tu vas te rappeler de cette période et tout ce que tu es en train de vivre actuellement, ça te forge pour le joueur que tu vas devenir. Et le prochain bad Hmm. run, en fait, tu vas l'aborder avec beaucoup plus de légèreté. Et donc, dis-toi que là, tu es dans le dur, mais tu es en train de te challenger. Et rappelle-toi que quand tu as une situation qui est difficile dans ta vie, que ce soit au poker, là, c'est un bad run, mais pour n'importe quelle chose dans ta vie, tu vois, il faut Mhm. que tu t'imagines que tu as un échiquier et ton objectif, c'est de faire le best move. Tu joues aux échecs un peu ou pas? Avant, ouais. Avant. Des fois, tu es dans des positions aux échecs où tu te fais défoncer. Mais tu as toujours un moyen d'essayer de battre, de défendre ta position et de faire toujours le best move. Le move de l'ordi, on appelle ça, le best move. En fait, à chaque fois que tu es dans des situations difficiles dans ta vie, demande-toi, OK, c'est quoi le meilleur move? Imagine, tu viens Hmm. de te faire draguer par ta meuf. OK, pas agréable. T'as quel move? Bah, tu peux aller sortir en boîte, te mettre à boire de l'alcool et te droguer. Move 1. Move 2, à pas sortir de chez toi, à pleurer, à être dans ton lit, à scroller, à regarder Netflix. Move 2. Move 3, aller à la salle, travailler 10 fois plus. Et voilà. C'est quoi le meilleur move? C'est move 3. Demande-toi là, Hmm. dans ta situation, c'est quels sont les meilleurs moves, tout simplement. Et donc, toi, tu as quoi comme move? Tu as breaké, reprendre un peu d'énergie et retourner aux tables. Move 1, qui est complètement OK, hein. C'est pour ça que je t'ai demandé, ça reste OK de breaker, hein. Il faut breaker. Move 1. Move 2, être complètement en tilt et spew et au lieu de perdre 9-4, tu en perds 15. Move 2. Ça, c'est un peu le comparé à je me suis fait larguer, je vais me bourrer la gueule et je vais prendre la drogue, tu vois. C'est Ouais, la même chose. ouais. Move 3, je continue à jouer mon meilleur jeu, je fais mes routines, je travaille mon jeu, je review mes spots, je joue bien, je prends mes notes, je fais le profiling, je focalise input. Et tu vas avoir une énorme différence entre perdre 9K et perdre 7K. La différence, c'est 2K. L'edge ne se crée pas dans les moments dans les moments de good run avec les autres règles. L'edge se fait dans ces moments-là. Et il faut vraiment que tu te challenges et que tu te dises, là, actuellement, OK, il y a un autre règle à un autre endroit du monde qui est en train de vivre la même chose. Ou alors, ce fameux règle que je vois run good à Aix et tout, l'enfoiré, il fait que gagner, il va vivre ça dans 6 mois. Comment lui va réagir? Comment moi je réagis au moment T? Hmm. Et tu focalises que les inputs et c'est que de prendre des bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est continuer à bien jouer, continuer à faire du volume, continuer à réfléchir dans tous les spots, continuer à bien découper l'énergie de ses adversaires, de trouver les plans de jeu, de faire les bons sizing, de faire ton top 3 flop 3, de remplir ton protocole anti-tilt, de faire tes routines, de faire tes breaks, lire ton protocole, regarder tes méthodes de fast cam, avancer. Et de toute façon, tu vas perdre de l'argent, hein. Enfin, là, quel jour, quel mois on est? On est le 26. Tu vas pas faire un mois gagnant, hein. Au lieu de Hmm. perdre 9, tu vas finir à -7. Et Hmm. juste après. Et crois-moi que tu veux jouer une année, 5 ans, 10 ans, dans ces périodes-là, c'est très bon au moment T. Et c'est très bon, en fait, pour l'identité de joueur que tu es en train de devenir. Tu vois, c'est comme le fumeur. Un mec qui fume, son identité, il est fumeur. Un mec qui fait du sport, tu sais, tu as des mecs comme ça, ils sont bousillés au sport. Ils vont tout le temps courir la salle et ça jusqu'à ce qu'ils vont mourir, tu vois. C'est leur identité. Et ton objectif ici, Ouais. là, tu es dans un bad run de construire ton identité. Tu as des joueurs en bad run, ils vont blackjack. C'est leur identité, ils vont spew. Construis Mhm. ton identité.
joueur quand tu es en good run. Et cette identité, ça doit être ce mec qui focalise input et en fait qui est un killer, même en bad run, et qui joue juste son meilleur jeu. Et juste impressionne tout le monde. Et après, bah, tu fais les méthodes de protocole style, les méthodes que tu as vues dans le school, tu en choisis quelques-unes et tu les implémentes directement dans ton quotidien. Et ça va très très bien se passer. Parce que la bankroll, tu l'as, le niveau technique, tu l'as. Donc c'est tout droit en fait. Ok. Mmh. Ouais. Et toi, en termes de parce que je me pose la question, c'est combien est-ce qu'il est possible, donc sur une 2 4 5 5 sur des tables qui bougent, de perdre? C'est quoi les pertes que tu peux constater sans vraiment remettre en question le niveau de jeu? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des downswings où après, en fait, quand tu regardes les coups, beh, tu vois qu'à la fin, j'ai vraiment été affecté heu, par mon enfin, par Par les le montant. résultats que j'ai eu précédemment. Alors que là, je suis honnête avec moi-même, quand je vois les coups, beh, c'est soit des bad beats, tu peux rien faire, soit des rencontres, quand tu te prends des raises par des fiches honnêtes turn river, que tu sois en value ou en bluff, fold, fold, fold. Bon, des fois, tu arrives river, tu te fais insta call. Bon, il y a pas le fuck call que tu sais qu'il faut pas faire que j'ai fait. T'as pas le bluff qu'il faut pas faire que j'ai fait. Ces coups-là, ils sont pas. Hier, j'arrive, première main, j'ai as-roi, bouton versus grosse blinde, je 3 bet, je me fais 4 bêtes, je fais: «Pff, bon, on va pas craquer», je call, j'ai foldé au flop. Bon, j'ai callé pré-flop parce qu'on était à un k-deep. Quoi, 2 orbites après, le même spot, mais contre un autre cut-off, big blind. Je fais: «Bon, il y a peut-être une époque, j'aurais fuck jam pré-flop as-roi, tu vois? 1 000 € et j'aurais évité un stack call par 2 as de roi». Voilà. C'est du bon du coup là-dedans. C'est Et solide. ouais, quand tu as as-roi 2 fois, que tu te fais 4 bêtes les 2. C'est Il y a vrai. un moment, tu te dis: «Bon, j'ai pas eu», et aussi, bon, il y a eu ces 2 coups, mais derrière, plein de coups où tu te fais raise river, des trucs de l'enfer. J'ai pas eu ce craquage où je me suis dit: «Oh là là, c'est tous devenus des génies, ça y est, ils me roulent tous dessus». Non, non, juste je Bah, c'est bien. foldais, et je sais que Excellent. c'est bien, mais ça dure un mois, quoi. Tu vois? Un mois à folder et à se faire niquer quand tu as un jeu, Réfléchis pourtant je plus en continue termes de de mois. folder, hein. Mmh. Réfléchis plus, change complètement ce mécanisme et ce framework dans ta tête. S'il y a plus de Mmh. mois, de jours, de taux, de je suis payé à la journée, de j'ai mon salaire à la fin du mois, non, ça n'existe pas. Mmh. Ça n'existe pas. Là, potentiellement, mois prochain, tu fais moins 20K. Ça Mmh. n'existe pas dans un métier normal de faire 20K par mois, tu vois. Ah oui, Ouais. ça n'existe pas non plus de perdre 10K dans un mois. Il faut plus que tu réfléchis au mois. Faut vraiment. Mmh. Mais là, de ce que tu me dis, c'est très bien, hein. Parce que là, tu es en train de changer vraiment ton identité. Et pour répondre à ta question, les downswings que tu peux observer, ça dépend vraiment de la variance dans tes parties, tu vois. Si ça joue small ball, tu vas franchement perdre plus de 10 caps, c'est chaud. Si ça joue aggro, réguiche, tu peux complètement même aller jusqu'à 15-20. Si tu joues des whales, il y a beaucoup d'actions et tu déchattes vraiment. Moi, j'ai vu un reg perdre quasiment 10K en 2 heures. Ouais. Il se faisait défoncer. Il jouait contre les whales et des whales, forcément, 90% du temps, ils vont rien toucher et ils vont perdre. Mais là, les whales, c'est setup sur setup, il s'est fait déchirer. Ouais. Parce que Ouais. c'est une game extrêmement variancée. Quand tu joues des papinites et tu vas ex à 14 heures un dimanche, il y a très peu de variance. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Bien sûr. Ça, c'est le downside que j'observe. Maintenant, moi, ce que je te conseille, j'ai deux histoires à te raconter parce que je veux que tu suives les mêmes pas. Et je vais te raconter une histoire que j'étais à Barcelone à l'époque. Ok. Je jouais 2-5, 5-10, etc. Et je commençais à prendre mes premiers shots. Et c'est un environnement qui est très régulier. Bien sûr. Et j'avais une période difficile de 2 mois de grind où j'étais là, je break-even, je perdais break-even, je montais un peu, je perdais break-even. C'était difficile. Tu vois. Et on était aux alentours du 15-20 décembre. Et j'allais rentrer du coup en France pour fêter Noël avec ma famille, etc., etc. On était le 15, le 16-17, bref. Et j'étais vraiment dans une situation difficile, bad run et tout et tout. Qu'aurait fait 99% des joueurs? Peut-être pas 99, 95% des joueurs. Bon, je pars en France dans 3 jours, je suis en bad run, allez,
je vais un peu me faire kiffer sur Barcelone. De toute façon, j'ai perdu, le mois est fini, et tant pis, je passe à autre chose. Move 1 sur l'échiquier, ce que je t'expliquais sur les moves. Move 2, Hmm. et c'est le move pris, et c'est le move que tu es en train de prendre et il faut prendre. Ok, je vais continuer à grinder. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai fait les plus belles sessions une des plus belles sessions à l'époque de ma carrière. Et je les ai Ouais. enchaînées. Et j'ai Sunrun. Alors j'ai bien joué, mais j'ai Sunrun. Et mentalement, j'étais encore solide et je focalisais les inputs. Et au final, ça a payé. Et ça aurait pu encore mal se passer, hein. J'aurais pu encore jouer ces 3 4 jours de plus et perdre encore 2K, il n'y a pas de problème. Mais j'ai focalisé input et au final, j'ai juste fait plus de volume. Et j'ai fait des sessions exceptionnelles. Et je suis parti à Noël et j'étais up. Histoire 1. Donc ça, il faut que tu suives, c'est pas. Histoire 2, un joueur qui est dans le club pro qui s'appelle Julien, qui est très fort, qui fait des mois, il fait des mois à 5 chiffres, il joue cher, etc. Et c'est celui qui a pris son shot en 25-50. Euh, il me prend un call pareil le 20 du mois, dans la même situation que toi. Il était down à un moment -6, puis il prend un call, il était à -2, etc. Il prend un call avec moi. Et je lui pose la question, je lui fais, il me dit ça, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah écoute, je continue à faire mes routines comme toi. Je dis, ok, mais c'est quoi le problème? Il me dit, il n'y a pas de problème. Je dis, ok, on était le 20. Donc je lui ai dit les mêmes choses que je te dis à toi, continue, etc., etc. Qu'est-ce qu'aurait fait la plupart des règles? Le 20, 22, etc. Ils sont allés, le mois est fini, tu sais, ils auraient réfléchi au mois. Le mois est fini, on verra le mois prochain. Non. Quand tu réfléchis au plus au mois, il a continué son mois, il a grindé tous les jours, il a remonté, il a été up de 2K, qui n'est pas énorme, tu vois, pour Julien, tu vois, mais il a fini up et il a recommencé le mois d'après dans une excellente dynamique. Parce que cercle Hmm. vertueux. Je fais mon volume, je grind, je fais mes inputs correctement, je suis fier de moi, je travaille mon jeu, etc., etc. Il a Ouais. été up de K. Et quand tu compares un reg moyen qui aurait arrêté le 20 du mois ou le 22 du mois, parce qu'il aurait réfléchi en termes de mois, il perd 8 jours de grind et il commence le mois d'après dans une très mauvaise dynamique parce qu'il est encore en tilt et il est encore down. Et en fait, regarde, Julien est passé de -2 à +2. Imagine le reg, il reste à -2. L'écart, il est de 4K. Et imagine, tu as des bad runs tous les 3 mois. On parle de dizaines et voire de centaines de milliers d'euros sur les années. OK? Donc focalise input et tu verras que tu vas être récompensé. Tu vas être tellement fier de toi que ça va complètement changer ton identité et tu vas prendre les prochains bad runs que tu auras dans ta carrière avec beaucoup de légèreté. En début de carrière, c'est très bien, ça forge. OK? Hmm. Et apprends à aimer l'adversité, apprends à aimer les situations inconfortables. En fait, le jeu de la vie, c'est juste une question de est-ce que je suis à l'aise dans des situations d'inconfort? Parce que si je reste dans ma zone de confort, il ne va rien se passer d'exceptionnel dans ta vie. Imagine, tu es dans ta ville, tu as amis, voilà, tu fais ton petit taf. Tu vas pas avoir une vie extraordinaire. Si tu veux une vie Hmm. extraordinaire, les gens veulent ça. Tu as fait des choses extraordinaires, exceptionnelles dans ton quotidien. Et vas-y, va à l'aéroport, va prendre un avion et je sais pas, va voyager. Tu sors de ta zone de Hmm. confort. Tu passes des choses extraordinaires dans ta vie. Mais c'est des situations d'inconfort. Pas voyager, partir tout seul. Moi, quand je suis parti à Miami, je suis parti tout seul. Enfin, j'étais dans une situation d'inconfort. Mais j'ai monté ma rôle, j'ai fait exploser ma rôle, j'ai joué de plus en plus cher, j'ai commencé à créer du contenu, j'ai créé une structure de coaching, etc., etc. C'est parti d'un move je pars à Miami, je pars tout seul. Et j'avais peur Ouais. d'aller tout seul. J'étais pas bon en anglais, j'avais peur de prendre l'avion seul, etc., etc. Maintenant, je prends l'avion comme ça. Et plus tu Hmm. sors, tu te mets dans des situations d'inconfort, plus ta vie va être simple. Et là, tu es dans une Ouais. situation d'inconfort et essaie justement d'apprécier le process. Parce que pour terminer là-dessus sur ce que je te raconte, c'est que quand tu réfléchis à toutes les choses mal qui sont arrivées dans ta vie, au moment T, c'était pas agréable. Mais quand tu réfléchis plus tard, tu es content que ces choses-là soient arrivées parce qu'elles ont fait de toi un homme meilleur et quelqu'un de plus fort. Moi, là, je te parle de Miami, etc., et que ça a été très bien pour moi. Crois-moi que quand j'étais là, je prenais des billets, partir seul, j'arrivais à Miami, je connais personne, j'étais comme ça. Ah oui, Et bien sûr. aujourd'hui, exceptionnel. Ce bad run de Barcelone, j'étais comme ça aussi, ça me saoulait. J'étais en tilt et tout, ça me saoulait. Maintenant, enfin, je suis content que ça m'est arrivé. Donc, là où je veux en venir, c'est que si tu es content que ce genre de choses que ce bad run, tu vas être content que ça s'est arrivé dans 6 mois, dans un an et demi, dans 2 ans. Bah, pourquoi tu n'es pas Ouais. content maintenant? Enjoy le process. Ça va faire de toi un Hmm. homme meilleur, un joueur meilleur, etc. Et ça va te donner énormément de qualité en tant qu'homme, mais en tant que joueur. En tant que joueur. Ouais. Okay. Ok.
Le call est record, si tu voudras te le remettre et tout, ça peut être Hmm, intéressant. ça roule. T'as une autre question ou pas, Gabriel? Euh, mais ça peut être intéressant. Comme je te disais hier, je me suis pris un bad beat. Bon, c'est un bad beat, quoi. Euh, et je sentais l'impatience et le tilt arriver beaucoup plus rapidement que d'habitude. Alors que c'est d'habitude des coups, bon, le gars, je lui dis bien joué et basta. Là, je sentais que j'étais vraiment affecté et que ça me mettait pas hyper bien. Dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu postes, tu rejoues, tu pars, tu. Suis ton protocole, Hmm. tout bête. Comment utiliser son protocole? En plus, là, je fais une refonte du Club Pro. J'ai amélioré le module mental. Euh, Tu suis les étapes. C'est-à-dire, tu as ton protocole, tu breaks, tu lis ton protocole, tu regardes tes méthodes de face cam, tu lis les phrases positives, ça va être la nouveauté aussi. Tu lis les phrases positives, tu repars conquérant, tu refais un plan de jeu, tu réfléchis à ton why, pourquoi tu joues au poker, tu implémentes et tu te dis une vraie stratégie d'un point de vue technique et tu repars à la guerre. Suis le protocole, on l'a créé pour ça. Ok. Et là, le Hmm. protocole, ensemble, réalimente-le. Parce que tu as de nouvelles choses, tu es en bas de run. Réalimente-le, reparle un peu de ce que tu ressens. On réécrit, Ouais. essaie d'améliorer de pourquoi tu joues au poker, ton why, etc. etc. Ok. Hmm. Ok. All good? Ouais. Ouais, ouais, Ça ouais. risque pas de... Bah écoute, hmm. Ok, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est le process. Et oui, oui, je m'inquiète pas. Après, moi, ce qui m'embête après, c'est pour la bankroll, quoi. Puisque tu vois, je suis parti exprès à Valence pour jouer. Donc moi, pour moi, la solution, c'était pas de faire une pause. C'est peut-être de faire un petit peu moins de volume, de plus aller se balader, faire du sport, prendre plus Ouais, le temps pour aller jouer que de vraiment me dire, allez, je fais 10-12 heures par jour comme un bourrin. Donc faut que... aujourd'hui, je me suis dit, je prends le temps, je vais aller sortir, je vais aller faire mon sport. Et je vais au casino quand j'ai envie d'y aller, quoi. Je mets pas la pression. Vendredi, samedi, ça, c'est les plus belles de la semaine, je suis obligé d'y être. Mais après, j'ai pris quoi? J'ai pris que 7 000 sur moi. T'arrives, tu perds 2 000 d'un coup, paf, c'est bon, quoi. Laissez-moi tranquille. Mais bon, c'est comme ça, hein. Focalise une pause, ça va bien se passer. T'inquiète. Mm. Réfléchis à tout ce qu'on s'est dit. Et Ouais. comment tu te sens là après ce call? Mais ça va mieux, ça va mieux. Écoute, moi, tu m'as dit ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin d'entendre, hein. Absolument. Oui, il faut que je continue comme ça. Tout simplement, en plus, hier, j'ai vu ta vidéo, ça tombait bien, j'ai vu ta vidéo où tu commentais la vidéo de Clément Richez. Ah ouais, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, ouais, 100%. Et d'ailleurs, j'avais pas vu sa vidéo, ça m'a donné envie de la regarder. Ouais, bah, regarde là. Surtout en tournoi, quand je vois la variance de tournoi, je me dis, waouh, putain, moi je suis en cash game et je me plains de la variance, alors qu'eux, ils sont en tournoi. Et ça a duré 2 mois. En deux Ah mois, ouais. bad beat. Et il sautait des tournois. Aucun ITM. 2 mois. Ah ouais, tournoi live en plus, ces mecs, enfin, Ouais. Tournoi live, ça ouais. peut durer un an, quoi. C'est de la folie. Ouais, complètement. Complètement. Même une vie, hein. Tu peux être gagnant et joueur gagnant sur le papier et bad run toute ta vie, hein. Tournoi live, Mm. horrible. Horrible ce format de jeu. Faut être fou pour Ouais. être pro de tournoi live, hein. Enfin, ça n'existe pas, je crois, Il maintenant. y en a, alors, il me semble qu'il y en a certains qui le sont parce qu'ils sont sponsors. Ils font que ça, ils représentent la marque, ils font le circuit et voilà. Et je pense que ceux qui font les 25K et les 50K, comme les fils sont petits et que les montants permettent d'assumer les frais, et, bon, il y a peut-être moyen d'être pro sur ces formats-là, je sais pas. Ouais, je suis pas un expert du tout, mais ouais. Mais à part les joueurs sponsors, je vois pas comment c'est possible. Tout le monde me dit il y a trop de frais, ben, il y a trop de variances qui sont obligés forcément de faire du tournoi en ligne Ouais, ils jouent et tout que en le live. live c'est un bonus. Bien sûr, 100%, 100%. Puis C'est c'est raqué de génial. fou, hein, comme format, hein. Tu vas, tu buy-in, Ouais, il y a entre 20 et 30% qui part pour. pas autant.
Sur un buy à 10K, il n'y a pas de cas qui part pour Ah Drake. oui, sur les gros, gros, gros buy, oui, bien sûr. Bon, après, Même en sur France, les on n'a pas petits. des 10K. Ah non, même sur 1000, je crois que tu payes pas 1002, tu dois payer Sur 1000, 1050. tu payes 1100. Ah ouais, tu payes ouais, Il y a, 10%. il y a, Ok, il y a 100 de rack quand même, hein. ok, ok, ok. Intéressant. Ouais. Donne-moi du feedback sur comment tu te sens, les choses que tu as Mm. implémentées. Euh, Fais-moi un débrief dans ton canal sur tes fins de session, sur tes top 3, flop 3, comment tu t'es senti d'un point de vue mental, si tu es fier de toi. Fais ce petit journal de bord, tu peux me l'envoyer. Et comme Ouais. ça, là, donne-toi un challenge, tu es encore là-bas 15 jours. Essaie de faire 15 jours absolument parfait. Tu seras Mhm. tellement fier de toi. Et les résultats, tu as gagné, tu as perdu, peu importe. Sois extrêmement fier Ouais. de toi. Et dis-toi, tu rentres à Aix et tu dis, OK, c'était dur, c'est difficile, mais j'ai show up. Je te donne un autre exemple. Moi, je suis parti 3 mois à Miami, mon premier voyage, c'est tout seul. C'était dur. Grind every day. 12 heures par jour. Tous les jours. C'était super dur d'un point de vue macro, endurance, etc. Et en fait, j'étais là le deuxième mois, j'en pouvais plus. À partir du troisième mois, pardon, j'en pouvais plus. Et j'étais là, j'essaie de me visualiser dans l'avion en train d'être fier de moi. Et crois-moi que quand j'étais dans l'avion, et j'étais reparti avec un très beau billet, euh, j'étais tellement fier. Bah, Ah oui. essaie, toi, tu vas être dans l'avion ou pour retourner chez toi. Essaie de te visualiser ce Gabriel qui va être fier du Gabriel que tu es maintenant. Mm. OK? Bien sûr. Alright, Gabriel, bah écoute, continue bien et puis on s'écrit. OK? Ça roule. Merci. Avec plaisir. N'hésite pas. Ciao, ciao.